10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Les audiences pour commencer. Qui était en tête hier soir, Julien? On avait des petits scores hier soir, on n'a pas cassé la baraque. C'est TF1 qui est arrivé en tête avec une rediffusion du film Le gendre de ma vie avec Cadmerade et Julie Gaillet, 2,3 millions. Derrière, M6 et France 2 étaient au coude à coude, 2 millions pour Cauchemar en cuisine sur M6 et 2 millions aussi pour la série Mitterrand confidentiel avec Denis Podalides dans le rôle de l'ancien président. M6 avait seulement 20 000 téléspectateurs de plus, ça c'est vraiment 2 millions pour une série sur Mitterrand, c'est pas mal. Oui, c'est un beau score pour France 2, il faut le souligner. Un mot aussi sur les audiences des maternelles XXL, parce que vous savez que depuis hier, l'émission présentée par Marie Portolano a retrouvé son horaire et sa chaîne dès tout début, à savoir France 5. Et pour ce premier numéro sur France 5 à 9h30, eh bien, les maternelles XXL ont réuni 44 000 téléspectateurs, 1,5% du public. Un score qui s'inscrit en fait dans la moyenne de l'émission lorsqu'elle était encore diffusée sur France 4 le mois dernier. Peut-être que les audiences grimperont dans les jours ou les semaines à venir, le temps que l'émission s'installe sur cette nouvelle carte. Oui, c'est compliqué d'autant plus qu'il y a cette concurrence en face de l'ancienne présentatrice des maternelles. Bel et bien. Avec Agathe Le Caron. Et donc c'est vrai qu'il y a deux magazines qui se font face et qui peuvent se quand on change souvent de case, c'est pas évident de fidéliser. Oui, il faut retrouver ses repères. Europe 1, le journal des médias. Et puis l'animateur et producteur Nagui a répondu aux propos tenus à son sujet par Charles Aloncle, le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Ouais, vous avez peut-être entendu Pascal Praud et son équipe en parler il y a quelques minutes sur Europe 1. Je vais parler au conditionnel que Nagui est la personne sur les 10 dernières années en France qui s'est le plus enrichi sur l'argent public. C'est ce qu'avait déclaré Charles Aloncle, c'était avant Noël, le 21 décembre. Hier soir, dans un long texte qu'il a publié sur son compte Instagram, Nagui a donc répondu à cette phrase en détaillant sa carrière, en précisant qu'il n'est pas salarié de France Télévisions, mais de la boîte de production Banijay. Dans la suite de son message, l'animateur estime avoir été jeté en pâture. Il explique avoir reçu de nombreux messages de haine suite à cette déclaration du rapporteur. À la fin de son message, Nagui n'exclut pas de porter plainte. Nagui qui fait partie des personnalités qui seront auditionnées par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Et puis un point maintenant sur les sondages des 50 personnalités préférées des Français en 2025. Selon les classements réalisés par le JDD et par l'Institut IFOP pour TF1 LCI, parmi les 50 personnalités préférées des Français, toutes professions confondues, Jean-Luc Reichmann qui présente les 12 coups de midi sur TF1 est l'animateur préféré des Français. Pour ce qui est des animatrices, c'est Karine Le Marchand, le visage phare d'M6 que les téléspectateurs ont choisi. Alors c'est intéressant parce que les auditeurs qui nous écoutent peuvent être surpris parce qu'il y a eu un autre sondage qui a été fait cette fois par TV Mag et qui plaçait Cyril Ferraud en tête, Bollard, notamment, et Faustine Bollard. Mais alors c'est vrai que peut-être que la méthodologie de ce sondage est différente. Je suis allé regarder. Ils disent que c'est un sondage qui se fait par Internet avec 27 000 personnes qui cliquent. Donc je pense que c'est peut-être des personnes qui sont moins représentatives de la population, comme dans les sondages de TF1 ou du JDD. Et puis alors on parle aussi de presse écrite avec le rachat du magazine Télé 7 jours. Ouais, c'est officiel, Télé 7 jours et ses déclinaisons telles que Télé 7 Jeux ont changé de propriétaire en ce début d'année. Les magazines qui appartenaient jusqu'ici au groupe CMI France, dirigé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, viennent d'être achetés par le groupe allemand Bauer Media. Et alors côté programme, ce soir, Europe 1 et CNews co-diffuseront un nouveau numéro de La France en face. Ouais, le 4e entre 21h et 22h, nos consoeurs d'Europe 1 et CNews, Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari, interrogeront Éric Ciotti, président de l'Union des droites pour la République. 1 heure d'interview diffusée en direct et que les deux journalistes doivent écrire donc à 4 mains, comme nous l'explique Sonia Mabrouk. On se connaît depuis très longtemps avec Laurence et donc il y a une forme de travail qui se fait naturellement. On appréhende l'interview différemment, ce qui est une chance. Quand on fait une interview à deux, il vaut mieux vraiment pas se ressembler dans la manière de travailler. Donc on arrive comme ça à 4 mains à écrire une musique, une mélodie qui à la fin, j'espère sonnera bien aux oreilles des téléspectateurs et qui peut parfois faire mouche pour l'invité. Sonia Mabrouk pour Culture Média, Sonia Mabrouk que l'on retrouve tous les matins évidemment pour la grande interview Europe 1 CNews à 8h10. Bosse matin et soir, Sonia Mabrouk, je l'ai croisée ce matin. Des grosses journées. Elle est magnifique. Elle est très belle, ça lui va très bien d'attendre un bébé. Vous avez vu Là, ça se voit vraiment là. Maintenant, là, il n'y a plus de doute. Là, non, et alors, on termine ce journal des médias avec une information, Julien, concernant une série à succès. La série
préférée d'Anissa Dadi. Avec Lily Collins, la fille de Phil Collins. Ah oui. Bonne nouvelle pour Emily in Paris, c'est la fille. C'est la fille de Phil Collins. Mais enfin, lisez les magazines People, enfin. Voyons. Je savais pas ça, vous saviez ça? Oui. Mais tout le monde sait Mais tout le monde le sait. Ah bon? Non, je ne le savais pas non. Bonne nouvelle donc pour les fans d'Emily in Paris. Netflix renouvelle la série pour une saison supplémentaire. Moins d'un mois après la sortie de la saison 5. Ils perdent pas de temps. La plateforme de streaming annonce qu'une saison 6 aura bel et bien lieu, sans préciser si ce sera la dernière ou s'il y a une saison 7 qui est envisageable. Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter? Parce qu'il se passe quand même plus rien depuis la saison 1 dans depuis le premier épisode de la saison 1, il ne se passe rien, non? Je sais pas ce qu'ils vont raconter dans la 6. Moi, je sais pas. J'ai regardé qu'un épisode. J'ai jamais vraiment accroché. 10 minutes. Oui, c'est un peu une caricature de Paris, donc du coup, bon. C'est pas foufou. C'est pas la série. Mais vous regardez quand même. Je regarde pour savoir ce qui se passe. Ça, c'est formidable, Anissa. Je ne pas, mais elle regarde. Mais comme ça, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, il y a Michel Larocque dans la dernière série. Ça peut me donner envie de regarder. Elle connaît tous les épisodes. Oui, bien sûr, elle est fan. Dans quel épisode? Elle adore. Merci Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous.